Bis, vous, ça, puisque Victor Lévy-Beaulieu a dit... Moi, tout ça m'attriste énormément, là, vraiment. Mais je crois qu'il y a quand même des rares mots à géométrie variable, et celui-là en est un. Et je crois que même si sémantiquement ce qu'il dit est juste, je crois pas... Reine nègre, dis-le, là, c'est le ça. mot reine nègre, c'est ça, roi nègre. Même si c'est juste sémantiquement, c'est absolument... Je comprends que ce soit blessant pour les Haïtiens puis les Noirs du Québec, vraiment. Et je pense qu'il aurait pu dire ce qu'il avait à dire, à savoir qu'elle est la représentante d'un impérialisme qui a fait mal au Québec et qui continue de faire mal au Québec. Son propos aurait été mieux servi s'il avait pas employé ce terme-là, qui est doublement connoté parce que, oui, ça fait référence à sa fonction, mais aussi à sa couleur. Ouais, voilà. José Legault. En quelque part, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on essaie de faire taire quelqu'un qui ne fait qu'exprimer une opinion. Et ça me trouble beaucoup. Hein. On parlait de la censure dans le cinéma. Là. Écoutez, il y a un député libéral qui a appelé à essayer de trouver une loi qui interdirait à VLB de parler. Là. Tu sais, bon. Mais ce qu'on est en train de nous dire, parce que l'expression roi nègre, c'est la première fois, je pense, qu'on l'applique à une femme. On connaît la définition, c'est ce qu'on appelait des hommes de paille, des femmes de paille dans ce cas-ci. Quelqu'un a le droit de faire cette analyse-là sur le rôle politique que joue Michaël Jean. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, ce serait que, à cause des sensibilités qu'on comprend, le terme roi nègre, qui existe dans le lexique sociologique et politique du 20e siècle, et qui perdure, on pourrait l'appliquer à quelqu'un qui a la peau blanche, mais pas à quelqu'un qui a la peau noire. Ouais. Tout simplement parce que cette personne-là, la couleur de sa peau est noire. Ben là, il y a un problème. Tout simplement, là, à Montréal, il y a des gens qui se trouvent pas d'appartement parce que tout simplement leur peau est noire. Mais ça n'a rien à voir, là. On parle pas des mêmes choses. On parle d'une expression qui fait référence. On peut être d'accord ou pas. On peut dire Michaël Jean a ce type de comportement-là ou pas. Mais cette expression-là, il faut faire attention. Il ne faut pas la rendre raciale parce que dans son sens politique moderne, ça n'a pas une connotation raciale. On peut être un nègre, on peut être un roi nègre blanc, on peut être un roi nègre jaune, picoté mauve, oui, on peut être... Absolument, mais alors, on ne peut confondons aussi pas avec la couleur de la peau. Et quand on est un écrivain, pour forte raison, un synonyme qui veut dire la même chose. Mais pourquoi le femme faire? De paille, ouais. Mais pourquoi le faire? Je veux dire, au nom, justement, de gens qui souffrent quotidiennement d'être discriminés par cette couleur-là. Puis c'est comme, nous autres, on devrait comprendre ça, qui sommes victimes souvent de discrimination à cause de notre langue, mais du moment où on se tait, alors, nous autres, on n'est pas une minorité. C'est dès où on parle. Alors que quand on est noir, on est noir toujours, tout le temps aux yeux des gens. Puis moi, je peux comprendre. Je vous le dis, là, je peux comprendre à quel point c'est un terme qui est dur. Mais je pense qu'intellectuellement, il faut pas céder. Il faut pas céder à ce genre de censure-là. C'est tout ce que je dis. Alors, ce comité de 9 langues, il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Tu n'as pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au penser direct, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. Excusez-moi de vous déranger, mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise en net. Je partage entièrement votre point de vue. Plan triennal. Absolument. Des résultats vraiment ahurissants. Grâce aux soins rendus à notre chef et aux travailleurs du parti. Autre chiffre de production de munitions, 70 000 M20 anti-chars, un canon de 76 mm. 1,7 million d'antifonales Cameron de 76 mm. C'est stimulant de penser que vers 2050, il n'y aura plus une seule personne qui pourra avoir ce genre de conversation.
deux grandes traditions. Excepté les prolétaires. Les prolétaires sont des bêtes, il ne comprend pas. Premièrement, le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir. Au tour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Georges Charest. Merci, mon père. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes